Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions désormais terminés. On passe au quart de finale. Plus que 8 équipes candidates au sacre européen et au Graal européen. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour ces quarts de finale en éliminant le FC Barcelone. Victoire 4-1 au Camp Nou. Un partout au match retour. Le match aller, vraiment, il n'y a pas eu match. Le Paris Saint-Germain a été exceptionnel. Et au match retour, ça a été un peu plus compliqué, notamment grâce à Keylor Navas qui nous a sauvé la mise. Si Messi avait mis ce but avant la mi-temps sur penalty, il aurait pu se passer peut-être d'autres choses, mais en tout cas maintenant c'est derrière nous, on s'est vengé officiellement, maintenant on passe à autre chose. Maintenant, il ne reste plus que 8 équipes, tirage au sort vendredi à midi, contre qui le Paris Saint-Germain va tomber. Y a-t-il ou non un tirage favorable? Moi j'ai toujours dit que quand tu as la prétention de gagner la Ligue des Champions, le tirage au sort ne doit pas vraiment te préoccuper. En huitième de finale, on s'est tapé le FC Barcelone. Beaucoup disent qu'on a éliminé un FC Barcelone très faible. Il faut noter quand même que le Barça est invaincu depuis 16 matchs en Liga et est qualifié en finale de Coupe d'Espagne. Voilà, beaucoup l'ont oublié, je tiens à le préciser. Maintenant, quels sont les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain? On va les décrypter, leurs qualités, leurs défauts, voir un petit peu tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vu le niveau de jeu du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, il ne faut sous-estimer aucune équipe. Donc on va voir un petit peu ces 7 équipes qualifiées en plus du Paris Saint-Germain. On va commencer par le FC Porto qui a éliminé la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. C'est un Porto vraiment très courageux, avec un excellent coach, Sergio Conceição, vraiment appréciable. Déjà à Nantes, j'aimais beaucoup ce coach. Et il fait de très bonnes choses avec le FC Porto. Le FC Porto s'est qualifié au courage. On vous rappelle, 2-1 contre la Juve à Porto. 2-2, ou 3-2, pardon, défaite 3-2 au match retour contre la Juve à 10 contre 11 en prolongation. Au bout des prolongations, ça a été vraiment un match à suspense. Malheureusement, une Juve trop dépendante de Cristiano Ronaldo s'est fait éliminer contre ce FC Porto, qui est maintenant le petit poussé. Porto quand même reste un club très grand qui a gagné la Ligue des Champions en 2004 sous l'ère José Mourinho. Donc ça fait toujours une de plus que le Paris Saint-Germain. Mais à l'heure actuelle, je pense quand même que c'est le petit poussé de cette compétition. Donc voilà, si on tombe contre Porto, on ne dira pas non, on aura nos chances. Après, on a le Borussia Dortmund qui a survolé les débats contre le FC Séville, surtout au match aller, même si au match retour ça a été un peu plus serré quand même. Haaland, vous savez, Haaland. Il y a aussi Sancho. C'est un jeu qui est porté vers l'avant. La défense n'est pas exceptionnelle, mais l'attaque est très efficace. Haaland est la future star du football mondial, normalement. Et Haaland-Sancho, ça peut faire très mal, même si une équipe, ça joue à 11. Si on joue contre Dortmund, défensivement, il faudra être très fort, chose que n'est pas en ce moment le Paris Saint-Germain. Ça pourrait être vraiment un très gros match où on pourrait voir vraiment beaucoup de buts. Ce serait une revanche en plus pour le Borussia Dortmund qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Donc ce serait vraiment très intéressant de voir ça. On passe au Real Madrid qui a éliminé l'Atalanta Bergame assez facilement. Le Real Madrid, on le sait, a une très grosse expérience en Ligue des Champions. Ils ont gagné 13 Ligues des Champions, surtout 4 lors des 7 dernières années. On se rappelle 2016, 2017, 2018 aussi. Ça serait intéressant de voir ça. Pour moi, le Real Madrid n'est pas un favori, mais c'est un outsider. Le Real n'a rien à envier à le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du jeu ou l'effectif. Il y a beaucoup de blessures aussi. Comme le Paris Saint-Germain avec Neymar, Hazard aussi fait des siennes avec les blessures. C'est deux équipes qui se ressemblent assez, pas vraiment de style ou d'identité de jeu. Si vraiment le Paris Saint-Germain tombe contre le Real, pour moi c'est du 50-50. Après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, dans les grands matchs, peut faire certaines différences. On a pu le voir contre le FC Barcelone. Ce match contre Lille, j'espère, redonnera de la confiance. Mais vraiment, s'il y a Real PSG, on ne peut pas vraiment donner de favoris. Après, nous avons Manchester City. Alors là, vraiment, on le sait, Manchester City, toujours impressionnant en poule, toujours impressionnant en huitième de finale. Et ça bégaye après en quart. Comme vous le savez, sous l'ère Guardiola, Manchester City n'a jamais dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions. Est-ce que ce sera pour cette année? Je ne sais pas, mais si le Paris Saint-Germain tombe contre Manchester City, déjà ce sera guerre géopolitique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce sera une revanche du PSG City de 2016.
Je pense que Paris en Ligue des Champions a plus quand même d'expérience que Manchester City. Au niveau du jeu, il n'y a pas photo. Hein. Manchester City est beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain dans tous les domaines. Mais je pense que Paris quand même aura sa chance. On a vu que Manchester United en ce moment est la bête noire de City. Il n'y a que United et Ole Gunnar Solskjaer qui arrivent un petit peu à contrer en ce moment le City de Guardiola, même si on sait qu'en Ligue des Champions, tout le monde y a réussi, donc on verra un petit peu ce qui se passe. On a vu aussi que si à City Paris, ce sera une revanche entre Pochettino et Guardiola du quart de finale de 2019, où Tottenham de Pochettino avait battu le City de Guardiola. Ça sera aussi au voir intéressant, mais là City serait grandement favori. Voilà, je vous dis la vérité. Même si Paris a des joueurs très forts. Voilà, Paris a un très gros effectif, mais au niveau du jeu et de la confiance, City serait favori pour ce quart de finale si jamais il y avait un PSG City. On passe maintenant à Liverpool. Liverpool, toujours là en Ligue des Champions, malgré la saison assez catastrophique en Première Ligue. Très grosse expérience aussi à ce niveau-là. Finaliste en 2018, vainqueur en 2019, éliminé en huitième de finale l'année dernière. Ils ont battu le Red Bull Leipzig qui est quand même deuxième à quelques points du Bayern. Je pense que Paris quand même aurait ses chances. Liverpool est très dépendant de Sadio Mané et de Momo Salah. Depuis la blessure de Van Dijk, ce n'est plus le même Liverpool. Liverpool n'aura rien à perdre. Pour moi, pareil aussi, ce serait du 50-50 parce que Liverpool ne prouve pas grand-chose au niveau du jeu, comme le Paris Saint-Germain. Donc là aussi, pareil, Paris aurait toutes ses chances pour moi. On passe maintenant au Bayern de Munich, grandissime favori de la compétition, tenant du titre. Ils ont éliminé la Lazio de Rome en huitième de finale. Beaucoup pensent qu'ils sont prenables, surtout défensivement. Trop dépendants peut-être de Robert Lewandowski, qui a encore été buteur hier soir face à la Lazio de Rome. Certes sur penalty, mais a toujours été buteur. Choupo, qui a été buteur aussi, il ne faut pas l'oublier. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain qui avait sauvé le PSG en quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Kwasi, Choupo-Moting, il y aura peut-être un sentiment de vengeance pour le Paris Saint-Germain qui ne sera pas du tout favori si jamais il tombe contre le Bayern. Paris ne sera pas vraiment favori contre beaucoup d'équipes. Il sera peut-être favori contre Porto, peut-être légèrement contre le Borussia Dortmund. Contre le Real, ce sera de 50-50. Contre City, il ne serait pas favori. Contre le Bayern, il ne serait pas favori. Donc voilà, le Bayern, vous le savez, équipe impressionnante, qui gagne tout, qui a tout gagné l'année dernière. Ce 4-2-3-1 qui est très efficace avec Boateng, Alaba, Lewandowski, Leroy Sané, Gnabry, Thomas Müller, qui font des étincelles à chaque match. Donc ça serait très compliqué de tomber contre le Bayern de Munich parce qu'on a vu même, en ayant regardé aussi le match contre la Lazio, tu voyais que la Lazio jouait à 5 milieux pour essayer de bloquer les couloirs et il n'y arrivait pas malheureusement. T'as l'impression que le Bayern sont indestructables. Donc ça risque d'être très compliqué. Mieux vaut pas tomber contre eux, mais comme j'ai dit, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois passer par là. Mais vraiment, le Bayern, pour moi, est le grand favori de cette compétition avec Manchester City. Et pour finir, ça serait aussi des retrouvailles incroyables. Quelques mois après avoir entraîné le Paris Saint-Germain, il pourrait retrouver le Paris Saint-Germain, mais cette fois comme adversaire, Chelsea. Chelsea qui fait des choses très intéressantes depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain il y a encore quelques mois, qui pourrait retrouver son ancien club qui l'a démis de ses fonctions. Alors ce serait un sentiment de revanche exceptionnel pour Thomas Tuchel, qui je pense aura faim de victoire si jamais il tombe contre le Paris Saint-Germain. 14 matchs avec Chelsea, 0 défaite, 8 victoires ou 9 victoires si je ne me trompe pas, ou même 10 victoires si je ne me trompe pas. Quelques matchs nuls, 12 clean sheets. Il a battu l'équipe d'Ancelotti, de Mourinho, de Jürgen Klopp, maintenant de Diego Simeone. Cette équipe est en pleine confiance. Pour moi, là aussi, ce serait du 50-50 parce qu'il y a des joueurs quand même exceptionnels au PSG comme à Chelsea. Havertz, Ziyech, Timo Werner, N'Golo Kanté qui a été tout bonnement exceptionnel hier soir. Ce serait quand même intéressant de voir ce match. Beaucoup l'attendent. Moi, je préférais le voir en finale. Honnêtement, je vous dis la vérité. J'aimerais vraiment le voir en finale parce que voir un Chelsea PSG avec Tuchel, ce serait vraiment exceptionnel en finale. Mais voilà, il y aurait des choses à faire, je pense. Je pense qu'un jour, il va perdre un match. C'est obligé, mais voilà. Le problème, c'est que défensivement, ils sont très disciplinés et très performants. Chose que n'a pas le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça qu'au niveau du jeu, il y a vraiment du souci à se faire. Donc
je vous dis comme ça, sur le papier, je préférais Porto. Mais franchement, je préfère que Paris tombe contre une grosse équipe. Alors peut-être pas le Bayern, peut-être pas Manchester City, mais un Real Madrid serait pas mal pour moi. Pour moi, le Real, ce serait un tirage idéal. J'aimerais tomber contre le Real Madrid. Et pourquoi pas aussi le Borussia Dortmund, même si j'aimerais aussi voir un PSG Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. Mbappé contre Haaland. Les deux relèvent du football mondial, pourquoi pas. Mais franchement, moi, mon tirage idéal, pour que les mecs aient un minimum de volonté et de motivation, je pense que le Real Madrid, pour moi, en quart de finale, ça serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment du 50-50. Le Real n'a pas d'identité de jeu comme le Paris Saint-Germain, donc en fonction de ça, je pense que ce serait un bon tirage et le tirage idéal pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire quel serait votre tirage idéal pour le Paris Saint-Germain. Pour vous, qu'il faut éviter, qu'il faut prendre absolument. Pour moi, c'est trop facile de dire le FC Porto. Pour moi, c'est trop facile aussi de dire le Bayern de Munich, c'est trop dur, tout ça et tout. Pour moi, le tirage idéal, ce serait le Real Madrid. Honnêtement, je dis la vérité. Surtout avec le feuilleton Mbappé, ça risque vraiment d'être chaud, chaud bouillant. Donc voilà les postos, hein. Donc maintenant on va attendre le tirage au sort demain à midi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon Instagram SBFootNews, où vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du football et du Paris Saint-Germain, mercato, transfert, etc. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne No Feeling. Puis on se retrouve à midi et demi, vendredi, demain, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions et connaître l'adversaire de notre club, le Paris Saint-Germain. Tchuss et allez Paris!